Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va voir les énergies de ce week-end et pour cela donc vous choisissez votre jeu. Donc soit avec là l'oracle d'Alma Boss ou demandez à vos guides les cartes oracle. Donc c'est vous qui choisissez votre jeu. Bien sûr si un tirage ne vous parle pas, essayez aussi d'aller voir le deuxième. Vous savez que c'est pour le collectif. N'hésitez pas si vous souhaitez en tout cas des informations, comment je procède pour les guidances privées. En tout cas, petite réduction, petit cadeau pour les nouvelles personnes voilà, qui veulent une consultation pour la première fois avec moi. Allez, c'est parti. Donc comme d'habitude, je mettrai le timing en bas de cette vidéo, tout les liens pour le mail et tout ça est inscrit, et aussi je mettrai le timing dans la barre des commentaires. Donc je vous invite aussi bien sûr les amis à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Un grand merci en tout cas à ceux qui me suivent et n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire comment vous vivez vous en ce moment les choses, les événements, ou si ce tirage vous parle tout simplement ou pas. Moi je vous invite aussi à mettre un petit pouce en l'air pour cette vidéo. Allez, c'est parti les amis, on va commencer par l'oracle d'Alma Boss pour ces énergies du week-end. Allez, c'est parti avec Alma Boss, l'oracle. C'est un vieux oracle de 1982. Ouais, j'ai un petit coup de cœur quand je l'ai vu. Voilà, allez, c'est parti pour les énergies du week-end. On va aller voir tout de suite en coupe. Donc là, on a la famille unie. On voit vraiment la nostalgie. Donc alors pour ce week-end, d'accord, on voit bien que pour certains d'entre vous, il y a un petit peu un côté nostalgie. On vous parle de famille unie. Donc c'est peut-être un membre de votre famille qui est parti, peut-être un de vos enfants qui est parti, qui va partir ce week-end. En tout cas, on voit bien le côté nostalgique pour certains d'entre vous. D'accord ? Allez, je vais aller voir si on a un complémentaire. Non, on n'a pas de complément. Ok, donc j'ai pas de message supplémentaire par rapport à cette carte. Mais en tout cas, voilà, on est bien sur des très bonnes énergies, des bons rapports avec la famille. On est peut-être un peu nostalgique. Des choses qui sont passées un petit peu avant. Donc ce week-end, voilà, on me parle aussi de retrouvailles, tout simplement. Avec la carte 16, d'accord, on peut vous parler... voilà, la 16, ça représente aussi tout ce qui est célibat, d'accord. C'est à l'endroit, donc on parle de solitude. C'est pour ça qu'on vous parle aussi de nostalgie un petit peu. C'est qu'on se sent seul, voilà, on a, notre famille nous manque, pourquoi pas, nos enfants. Voilà, en tout cas, on a aussi le côté nostalgique, on aimerait bien aussi construire notre propre famille. Qu'est-ce que j'ai là? Bah oui, c'est... Alors le 6, la carte numéro 6, va représenter le partenaire sexuel. Donc c'est... on a envie de rencontrer quelqu'un, voilà, de construire sa famille. Et ce qui est très intéressant avec la carte 22, on parle de rayonnement, de chance. D'accord. Donc là, c'est la carte 22. Donc là, ça va vous parler de chance. D'accord. Voilà, il y a des choses qui... Retournement de situation, voilà, on avait quelque chose de sûr. Et là, bah, on regrette sûrement pour certains de ne pas avoir, comment dire... d'avoir cassé une relation ou d'avoir fait trop pour... voilà, vous avez été peut-être trop loin avec une personne, dans le sens que puis vous a peut-être prévenu, ah, attention, tu es peut-être trop jalouse ou possessif ou des choses comme ça. Et du coup, bah, on regrette aussi un comportement qu'on a pu avoir. Bien sûr, ça peut parler pour l'autre personne. Allez, c'est parti pour ce week-end. On va aller voir avec samedi ce qui se passe. 1, 2, 3, je vais faire en 4 cartes et on va aller voir sur dimanche. Puis après, je rajouterai au niveau sentimental. Alors, samedi, dimanche. Qu'est-ce qu'on a là en dos du paquet?
Et ben oui, on avait la famille unie. Donc là, elle est à l'envers. Donc on a un appui parental. Donc là, on vous parle, vous voyez, je vous parlais d'enfants tout à l'heure, dans vos enfants qui partent. Mais là, ça peut être aussi le soutien familial, peut-être un de vos parents, hein, qui est encore quand même de ce monde. Et c'est aussi une aide, ça peut être une aide financière ou un soutien que vous allez avoir par rapport à votre famille, par rapport à un domaine. Alors pour samedi, on a des folles aventures. On a des dettes. Vous voyez, pour moi, on regrette quelque chose là. D'accord? Parce que là, c'est quand même des cartes à l'envers. On parle d'adultère. Vous voyez, on a fait quelque chose, mon partenaire a fait quelque chose. En tout cas, il y a une situation qui n'est pas top. On n'a qu'une carte à l'envers pour ce samedi. On a des rencontres. Là, on est sur une attirance pour quelqu'un. D'accord? Alors faites attention à ce qu'on vous parle d'éclosion amicale avec l'adultère. Donc faites attention aussi à la tromperie, aux personnes qui sont autour de vous. D'accord? Je ne parle pas d'adultère forcément dans le sens tromperie. Voilà, ça peut être, enfin moi je le ressens aussi, quelqu'un qui vous la met aussi à l'envers. Voilà. Alors par rapport à la carte 38, effectivement, on est sur là une cause affective, d'accord? Par rapport à la cause affective, qu'est-ce que j'ai d'autre là? Ouais, ok. Donc là, on est sur, comme je vous disais, avec les dettes, le 25, c'est obstacle, d'accord? Faites attention aussi aux dépenses, trop de dépenses, un coup de folie, tout simplement. Il y a eu aussi, avec les dettes et la tromperie au niveau financier aussi, d'accord? On vous a promis peut-être quelque chose et au final ça ne fonctionne pas du tout. Donc faites attention pour certains pour ce week-end, parce qu'on voit bien qu'il y a des obstacles financiers, d'accord? Donc faites attention quand même, hein, ok? Alors 27, avec la carte 27, comme elle est, on va dire, à l'envers, c'est vraiment voilà, la tromperie. Hein. On a été peut-être avec vous par intérêt financier. En tout cas, il y a quand même le financier dedans. Donc faites attention quand même. Là, on est avec le 54. Le 54 qui est, qui est à l'endroit, hein, d'accord. Donc là, on vous parle d'épanouissement au niveau amicaux, mais faites attention, vous voyez, peut-être un week-end où vous allez faire la fête, vous allez avec vos amis, donc faites attention aussi aux dépenses. Donc là, moi, je dirais pour certains, faites attention. C'est pour ça qu'il y a l'appui au niveau parental, familial. C'est que suite à une erreur voilà, de parcours, on va dire ça comme ça, et ben, vous allez avoir le soutien de votre famille. Alors, pour dimanche, alors, le dimanche, pour dimanche, nous sommes sur on va dire sur un masculin. D'accord? On va être sur un masculin, quelqu'un aussi spéculateur, intellect, enseignant, ok. Avec le 13. Alors, on va aller voir avec le 66 avec le 13 directement. Hein, ça sera plus simple, hein, après tout. 66 avec le 13, non, je ne l'ai pas. Ok. Donc là, on a la carte numéro 13 qui représente la fin d'une situation avec, vous voyez, spéculateur, si c'est pas forcément des très 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 bonnes énergies. Donc là, on peut avoir une fois l'aventure avec un homme, effectivement, où il y a bien quelque chose qui se ferme. D'accord? Parce qu'on n'est pas dans la carte de transformation. Ça va être une carte, quelque chose qui s'arrête, la fin d'un mauvais cycle dimanche. D'accord? Donc ça va être une mort plus, vous voyez, comment dire, une mort symbolique. Mais comme elle est renversée, on peut vous parler d'un héritage, d'accord? De dette, d'héritage. Faites attention, voyez, aux fausses promesses, à l'héritage, quelque chose d'alléchant, mais au final, faites attention de ne pas vous faire avoir. Donc ne dépensez pas non plus une rentrée d'argent, d'accord? D'où l'appui familial, hein, il y a une rentrée d'argent suite à un héritage. Faites attention justement que vous ne tombez pas sur des gens qui peuvent profiter de tout ça.
voyez, de la tromperie avec suite à un héritage. Donc faites attention parce que cet héritage ou les choses qu'on va vous donner, il y a quelque chose de malveillant aussi derrière. Donc faites attention aux fausses promesses, aux propositions aussi alléchantes. Par rapport à la carte numéro 13, numéro 18, parce qu'on est maintenant à la 18, on est sur la médiumnité, les intuitions. D'accord ? Donc là, avec le décès, on peut vous parler aussi de communication avec l'au-delà, c'est possible aussi. Il y en a qui vont peut-être faire des séances de médiumnité, pourquoi pas ce week-end. En tout cas, on a quand même du cœur, donc faites attention. Ne faut pas être vulnérable aussi, hein, d'accord. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il y a l'adultère qui est pas loin quand même. D'accord. Donc alors, on va aller voir avec la carte 18 si ça nous dit un petit peu plus. Non, bah j'en ai pas plus que ça. 18, le 20, je n'ai pas. J'ai le 22, ok. J'ai la 54, non plus. Et j'ai la 27 que je n'ai pas non plus. Donc ok. Donc en tout cas, là on a quand même Bouddha, donc c'est quand même une très bonne carte quand même, hein. C'est le rayonnement, les chances affectives, d'accord. Donc pour moi, il y a vraiment, on tourne une page ce week-end, donc ça peut être votre passé les amis, hein, d'accord. Donc là, on n'a plus envie d'être vulnérable, et justement le fait d'être pu être vulnérable, de se faire avoir dans une situation, et bien ça va vous permettre aussi le fait de changer quelque chose, vous allez trouver, on va dire, vous allez tomber sur des bonnes personnes. Parce que là, il y a quand même beaucoup de cartes à l'envers, d'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Alors, carte numéro 6, on a dit que c'était le partenaire. Ouais. Ok, partenaire. Ouais. Donc là, il y a, vous allez avoir le soutien de votre famille par rapport à un homme. Donc là, on vous parle de partenaire sexuel, mais c'est quelqu'un qui, comment dire, vous avez traversé des moments difficiles avec une personne, et ce week-end et même dans ces prochains jours, vous allez pouvoir vous sortir de cette situation-là. Vous allez pouvoir avoir le soutien de votre famille, parce qu'on voit bien qu'il y a l'appui parental, mais il y a l'appui aussi c'est une famille unie qui va vous aider justement à traverser ces mauvais moments, d'accord? Vous allez avoir des opportunités. Il y a encore un héritage compromis. Ok. Pour moi, l'héritage... Ouais, pour moi, c'est... Ouais, pour moi, ce que je ressens, c'est que... Ouais, ok. Ouais. Pour moi, voilà, il va avoir le fait que voilà, vous allez vous réfugier, on va dire, soit dans les amis, soit vis-à-vis de la famille par rapport à une personne qui a profité de vous de cette situation. C'est comme si certains vous ouvrez enfin les yeux. Je pense qu'il était peut-être temps, mais bon, je pense que certains, vous le savez, d'accord. Il fallait juste le déclic. Effectivement, c'est quelque chose que vous n'allez pas reproduire, d'accord. Il faut aussi vous protéger par rapport à cette situation. Et on va aller voir ce qui reflète aussi pour ce samedi, ce dimanche. Donc là, on a bien des relations avec une personne ce week-end. Donc il y a bien quelque chose qui s'arrête et on y voit plus clair. On arrête de se tromper dans une situation. On fait preuve de maturité. On fait preuve aussi d'objectivité aussi dans cette situation-là. Après, vous prenez par rapport à ce qui vous parle. Et effectivement, là, on a une très belle carte de félicité, d'amour, de sincérité. Et avec les mains, c'est aussi, pour moi, c'est les nouvelles rencontres, c'est aussi le soutien des amis qui vous surveillent. Alors, qu'est-ce qu'on a sous un retard? Qu'est-ce qu'on a sous un retard? Voyez, en fait, pour certains d'entre vous qui ont choisi ce tirage, c'est que vous avez eu du mal, vous savez, comme je vous dis, vous savez où vous étiez dans cette situation, mais vous n'arrivez pas à prendre une décision, d'accord? Vous avez du mal à vous projeter, peut-être que c'était pas possible, que cette personne n'était pas comme ci, ou comment j'aurais pu me faire avoir, c'était pas... Vous voyez, on a du mal à voir que
c'était en fait, je me suis fait avoir quoi. Si on a du mal à se projeter aussi pour certains maintenant dans l'avenir, d'accord? Mais là, on a le retard. Donc, écoutez, on va dire dans l'ensemble, on va dire que c'est pas forcément grave du moment qu'on prend conscience des événements. C'est arrivé, ok, pour certains sous un retard, parce que je sens beaucoup de culpabilité pour certains d'entre vous, que ouais, j'aurais pu voir plus tôt, j'aurais pu venir. Non, c'est que vous devez le vivre. Et maintenant, le fait que ça arrive, et vous allez vous dire, ouais, ça arrive un peu tard, mais c'est pas grave. Parce qu'il y a autre chose qui va arriver, et c'est le principal, c'est que vous prenez conscience, d'accord? Donc là, on va, pour moi, on a, ok, pour moi, ok. Ce qu'on me dit, c'est que au final, avec la carte d'enfermement, c'est que vous tournez le dos à tout ce qui est négatif par rapport à votre passé. Et là, on a un redémarrage, d'accord? Il est temps. Là, on a le retard, on a le temps, c'est vraiment ralenti pour certains, d'accord, ce week-end, mais on prend conscience. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à aussi changer les choses. C'est le moment. Bon, l'hérédité, c'est aussi une carte de lenteur, d'accord? Donc le temps, le retard, il y a beaucoup de lenteur. Ça a été long, ça va être encore un cheminement qui peut être assez long pour certains par rapport à un domaine qui est en train de vous parler. Mais c'est pour, au final, pour arriver à quelque chose de différent avec un nouveau cycle. Pour certains, effectivement, on est enfermé, on est bloqué depuis un moment. Mais comme il y a la lumière qui vient, ok, donc ça peut... ça va se débloquer, hein, il n'y a pas de souci. Il faut juste prendre des décisions fermes par rapport à cette situation. Qu'est-ce qu'on a sur le retard et la projection? On trouve un compromis, voilà. On se met d'accord avec soi-même pour dire stop, on arrête. D'accord, on arrête. Et il y a toujours cette notion de famille, de soutien familial qui est là. Donc il y a bien le retour de la famille. Donc pour certains, il y a bien... Votre famille s'est peut-être éloignée par rapport à votre situation parce que c'était trop aussi pour elle, ou c'est peut-être vous qui avez fait le choix de vous éloigner de votre famille. Mais on voit bien qu'après cet épisode qui a été difficile, on va dire vos amis, votre famille va ouvrir les bras pour vous accueillir de nouveau, d'accord? Ok. Après, bon, bah, tout dépend des histoires et tout ça, mais en tout cas, là, moi, je vois quelque chose de positif. Après, bon, bah, ça reste aussi pour le collectif. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, les amis. On va aller voir votre destinée au niveau sentimental. Et 4. Ok. Waouh. Alors là, il y a de la colère. C'est vraiment un tirage, hein, de toute façon, que c'est compliqué, hein, que c'est un petit peu difficile. Hein, vous savez que... voilà, je vais pas faire... vous savez très bien comment je fonctionne. S'il y a des mauvaises choses, je vous le dis. Ok. Donc là, en tout cas, il y a de la grosse colère. On n'est pas content, on n'est pas bien. Faites attention aussi à vous, hein, le fait d'être en colère, en stress. Faites attention, hein, d'accord? Baisse de tension, nervosité. Prenez soin de vous, d'accord? Là, ça peut être des nouvelles qui peuvent vous mettre en colère, d'accord? Mais moi, ce que je ressens par rapport à ce tirage, c'est que vous allez avoir des nouvelles. En tout cas, vous allez apprendre des nouvelles, hein, écrites, verbales. En tout cas, là, c'est quand même... en tout cas, vous allez lire, vous allez apprendre qu'il y a une situation qui se termine. Fini la colère, fini le mal-être, fini tout ça. D'accord? Qu'est-ce que c'est la finalité de tout ça? J'avais envie de prendre une carte comme ça. Regardez. On a cette magnifique impératrice. La finalité... et en plus avec l'impératrice, je crois que c'est une carte de rapidité. Normalement, l'impératrice, ouais, c'est assez rapide. Gémeaux, Lion, Vierge. Et je vous disais que tout à l'heure, ça allait être... C'est un cheminement qui a été long, qui va être un petit peu long. Mais une fois que, on va dire, on va poser les choses, on va y voir plus clair et on va penser enfin à soi,
et que vous allez apprendre des nouvelles qui au final va clôturer ce chapitre de votre vie. La finalité, c'est que ça va venir très rapidement au final, c'est que ça va être une belle période. D'accord? Ça va être aussi, vous allez reprendre le pouvoir de votre vie tout simplement. Et regardez ce que j'ai en dos du paquet, c'est la joie. D'accord? Donc ça finit plutôt bien et en plus, on a l'abondance qui arrive. Donc on passe par des moments encore difficiles, encore un petit peu ce week-end, mais ça peut aller très vite pour certains. Ça dépend où vous en êtes, vous, au niveau de votre chemin, au niveau, parce que vous évoluez pas de la même vitesse, de la même manière, vous n'avez pas, tout le monde est différent, donc c'est pour ça que pour certains ça va être encore un petit peu long, et pour d'autres ça peut aller assez rapidement. En tout cas, c'est les lauriers, vous voyez, avec cette impératrice, avec les papillons, c'est ça y est, comment dire, elle concrétise ses projets, il y a les réalisations de ses projets, on voit bien, d'accord? Donc pour moi c'est la fin aussi d'une rivale, parce que à l'envers c'est ça un petit peu, et comme on a eu la colère et tout ça, ça peut être ça, c'est que si vous avez un rival ou une amie, donc vous deviez vous méfier, ça on clôture tout ça, d'accord? Voilà. Alors ça, c'est vrai que j'ai dit que c'était au niveau sentimental. Donc ça, c'est peut-être une rivale, justement une personne qui ne vous voulait pas du bien, d'accord, qui a mis la zizanie dans votre vie de couple et tout ça. Mais en tout cas, il y a bien un chapitre qui se termine. Allez, je vais prendre mes petites cartes, si je les retrouve, ils sont là. Alors, au niveau sentimental. Je crois que je suis en train de mélanger mes cartes, mais c'est pas grave. Hein. Alors là, au niveau sentimental, nous avons un stop et un arrêt. Ça veut dire arrêter de vous mettre dans des situations, comment dire, tortueuses, difficiles. Vous savez où vous allez rentrer dans un labyrinthe, vous savez où vous mettez les pieds. Donc avant d'y rentrer, si vous le savez, arrêtez. Parce que là, on vous met en garde que dans une relation actuelle ou future, vous allez vous y perdre encore, d'accord? Donc faites attention là encore. Parce que là, il faut peut-être prendre conscience pour certains d'entre vous. Hein, je vais peut-être être directe, mais je ne suis pas là pour non plus vendre du rêve. On va vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Mais on vous dit stop, il ne faut pas y aller. Parce que tu vas encore t'égarer, ça va être encore une relation qui va être encore vouée à l'échec. Tu le sais où tu mets les pieds, ça va être encore tortueux. Mais au final, encore après, vous allez vous jeter une bouteille à la mer. Bah oui, ça va pas, j'y arrive pas, faut m'aider. Voilà, c'est un cycle sans cesse, voilà, qui tourne en rond. Donc là, stop. On vous dit bien stop, arrêtez. Stop. Alors, on vous parle d'engagement, de projet pour d'autres personnes et de souplesse. Là, on a deux énergies bien différentes. D'accord? Donc, ok. Et là, j'ai encore un autre message. Ok. Donc là, pour certains, on est sur un engagement, les projets, les souplesses, donc ça se fait aussi. Pour d'autres, je vais avoir stop aux engagements. D'accord, qui sont voués à l'échec, vous allez être encore dans la réflexion, dans les questionnements. Qu'est-ce que je fais? J'y vais. Est-ce que je vais dans ces projets? Faites attention, ce qu'on vous dit, c'est quand même, c'est des œufs. Vous marchez sur des œufs, c'est fragile. Faites attention. On va peut-être vendre du rêve, donc ne vous engagez pas trop vite dans cette relation. D'accord. Arrêtez d'être trop souple. Cette personne, voilà, elle revient vers vous parce qu'elle sait qu'au final, vous allez être, voilà, vous êtes en pâte à modeler, vous êtes malléable, elle va faire ce qu'elle veut de vous en fait. D'accord? Donc là, faites attention parce qu'on vous dit bien, bon, pour l'instant, la peine, elle est là, mais c'est pas brisé. Donc faites attention parce qu'il y a encore la séparation. Ok? Allez, on va aller voir avec ce que je vais faire. Je vais voir au niveau des couples.
On a les signatures, la protection. Ah, on a encore ces engagements, le sceau, l'officialisation. Faites attention à l'officialisation où vous mettez les pieds. Ça sort beaucoup. Il y a un qui est malheureux là. Prenez la bonne porte, prenez la bonne décision. Faites un choix. Prenez la bonne porte, pas la mauvaise. Ouais. Là, on coupe un contrat. On coupe quelque chose au niveau officialisation, au niveau du couple. Donc là, il y a une vieille énergie féminine. Les choix. Nouvelle racine, nouvelle... ouais, là, il faut pour certains, voilà, c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Vous êtes avec quelqu'un parce que vous voulez pas être seul. Faites attention quand même. Pourtant, vous savez, hein, vous mettez les pieds, hein, mais j'ai pas envie de voir là. Je vois d'un œil. Si, c'est bon, je le sens, mais non, il y a des choses qui sont là, des signaux, vous les voyez pas pour certains. Pour certains, vous les voyez, hein, mais d'autres non. Donc, ouais. Là, il faut faire attention au niveau des couples. Hein. Là, c'est pas un tirage... là, c'est... On vous dit les choses, hein, donc sur plusieurs jeux. Hein. Donc là, ça va parler pour vraiment très peu de personnes. Donc, dites-moi si ça vous parle. Alors, pour les célibataires. On a le coup de foudre. Waouh, des signatures d'engagement. Ouh, on met de l'ordre. Je sais pas, on parle de travail, contrat, ok, signature. Lors de nouvelles choses dans votre vie, des nouveaux engagements, que ça peut être écrit ou verbal dans votre vie, en tout cas, vous allez avoir un coup de cœur, un coup de foudre qui va arriver. Ça peut être des signatures officielles parce qu'on vous mettez dans l'ordre. Donc c'est en fait, vous prenez des décisions au jour d'aujourd'hui, voilà, ce que vous ne voulez plus tout simplement. Et là, il y a vraiment, ça annonce des bonnes nouvelles rencontres. Ouais, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Voilà, vous allez y voir beaucoup plus clair. Ça va être clair comme de l'eau de roche. Vous mettez de l'ordre dans votre vie. Il y a des nouveaux engagements, des nouvelles destinations dans votre vie. Et vous allez avoir un coup de cœur, un coup de foudre. Voilà pour ce week-end, pour ceux qui ont choisi le premier tirage. On va passer au deuxième tirage. On va aller voir pour le deuxième choix. Pour ceux qui ont choisi, demandez à vos guides les cartes oracles pour ce week-end. On va aller déjà au niveau de la coupe. Hop, au niveau de la coupe, j'ai quoi? On a cette belle carte dévotion et la bravo. Et bien pour certains, hein, quand même, hein, c'est... on vous demande... Alors, ce que j'ai comme énergie, c'est que on va vous demander pour ce week-end de vous mettre un petit peu au vert, de se reconnecter à la nature, de se reconnecter à soi, se reconnecter à l'essentiel. On voit bien que certains d'entre vous, vous avez... lutter pour des choses, pour un événement, après vous prenez par rapport à ce qui vous parle, c'est la bravade, hein, donc c'est vraiment aussi, on vous parle de un voyage, un long voyage que vous avez mené pour transformer quelque chose, d'accord, vous avez lutté contre des personnes, contre des situations, et au final, pour moi, il y a vraiment cette construction qui va se faire, mais aussi l'abondance qui va arriver en fait dans votre vie. C'est comme si que à partir de ce week-end, certains, on vient vers la tranquillité, vers quelque chose de plus serein, comme cette carte. Hein, c'est un nouveau jour qui se lève, c'est vraiment cette déconnexion. On est mieux, on est bien, on est plus solide, on est vraiment dans cette stabilisation. Vous avez fait preuve de persévérance, d'effort, qui pour moi vous allez trouver enfin ce côté plénitude, tranquillité à partir de ce week-end. Hein. On vous parle de discipline, de désespoir. Donc voilà, c'est vraiment... On remet de l'ordre dans sa vie, dans une situation, quelle qu'elle soit par rapport à vous, hein, ce que vous traversez. On retrouve une forme de tranquillité. Alors, on va aller voir pour samedi. 4 et 5.
Et on va aller voir pour dimanche. 2, ah ben celle-ci elles vont lui sortir. 3, 4 et 5. On met de l'ordre, la discipline. Allez, c'est parti. On a la communauté, on a toujours cette chaîne de soutien, de communauté. Ça peut être ce qui vous entoure. On vous parle aussi d'ancêtres. C'est comme un héritage aussi. Alors, ça peut être la tribu, la famille. Là, vous voyez, au niveau de la communauté, on peut avoir aussi un nouvel arrivant dans sa famille. D'accord, on vous parle d'une nouvelle vie, d'une nouvelle génération, donc aussi un nouveau travail, pourquoi pas pour certains. Vous voyez, nous dit nouvelle vie, dit nouvelle priorité. D'accord, on a une autre vision, on a le corps physique, on est mieux. C'est aussi une façon de vivre plus sereinement. On fait en sorte d'être peut-être un peu moins stressé, de voir son alimentation, de voir ce que l'on consomme. En tout cas, on est plus sur quelque chose de vrai. C'est vrai que c'est une énergie que je ressens de plus en plus dans mes tirages. Souvent, si on revient, on va dire, à l'essentiel, d'accord, à quelque chose de vrai, quelque chose de bénéfique, de spirituel, de mieux. Hein. Et c'est très intéressant parce qu'avec l'ancêtre, vous voyez, on revient un petit peu comme avant aussi, enfin pas comme avant, mais sur certaines choses. Certaines choses, avant on était quand même, sur certaines choses on était mieux, on se sentait mieux déjà par rapport faire son jardin soi-même, faire voilà, ses propres cultures, c'est voilà, c'est moins gaspillé, des choses comme ça. En tout cas, ce week-end, on est plus voilà, sur du bien-être, sur quelque chose voilà, de bien. Et oui, le jugement, on a peur d'être jugé, le fait de changer, de changer de vie, pourquoi pas, hein, changer de vie carrément, parce que je sais qu'il y en a qui le font, qui changent carrément de métier, de vie, on passe de la ville à la campagne, vraiment les trucs première nécessité, on revient un petit peu à l'ancienne, mais au final on n'était pas, voilà, on n'était pas plus malheureux, voilà, moi c'est ce que je ressens. Alors cette nouvelle vie, si vous voulez une nouvelle vie, enfin en tout cas une autre façon de vivre, une autre, vous avez envie de changer quelque chose, que c'est pénible, c'est lourd, c'est tout ça, il faut juste faire preuve d'imagination. Qu'est-ce que vous désirez maintenant dans votre vie, d'accord? C'est là où on voit bien cette liberté, cette sensation de tribu, de famille, de nature, d'enfant intérieur. Vous voyez, on va plus s'écouter, on va écouter plus nos besoins dans cette situation qu'on vit. Voyez, les nouvelles priorités, les nouvelles vies va vous donner une force de vie. Donc il y a bien quelque chose qui est reboosté, qui redémarre en tout cas dans votre vie. Hein. Dit on est mieux, dit on peut percevoir effectivement des nouvelles choses, des nouvelles vibrations. Ce qui est très intéressant, on vous parle de corps physique et de dons psychiques. Donc c'est des vibrations que vous sentez arriver par rapport à d'autres personnes. Vous avez vos dons qui se manifestent de plus en plus, des ressentis, c'est voilà, peut-être des visions aussi. Voilà, c'est cette perception de voir les choses autrement et de ressentir les choses, mais complètement différent. Ouais, c'est complètement différent là. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant, parce que là on a des très belles cartes, très positives, je sais pas qu'ils sont négatifs, mais c'est pas parce que voilà on change de vie qu'on a envie d'être peut-être plus spirituel, plus dans le bien-être, plus dans l'essentiel, les besoins, on va dire vraiment ce qu'on a besoin, plus de superflu, que on n'a plus les pieds sur terre. Non, au contraire, parce qu'avec la carte du jugement et du déni, ce que je ressens par rapport à ces deux cartes, c'est que vous êtes très bien enraciné, d'accord? Vous n'êtes pas complètement à l'ouest, ouais, je vis complètement voilà, dans mon monde. Non, il y a vraiment cet équilibre, d'accord? On va pouvoir mettre en place des nouvelles choses, un peu comme je dis dans les choses un petit peu anciennes, mais avec un petit peu de moderne. Vous voyez, on va arriver à trouver sa place, en tout cas ce week-end, par rapport à une nouvelle vision de vie, pourquoi pas vis-à-vis d'une personne. Mais après, on va aller voir sur le sentimental. Pour certains, c'est vrai qu'on était beaucoup dans le jugement,
Là, ce week-end, on va vous dire d'arrêter d'être dans le jugement où les personnes qui vous entourent sont dans le jugement, dans le déni, ne savent pas de quoi ils parlent. Tout ça, vous voyez, vous allez mettre un petit peu, vous éloigner de tout ça. D'accord, vous allez en vie avec les dons psychiques et tout ça, c'est vous allez avoir une nouvelle perception. Vous avez été peut-être dans le déni dans certaines choses. C'est comme s'il y avait un éclaircissement d'un coup dans votre vie. Prise de conscience, tout simplement. Prise de conscience. Ouais. Là, vous pouvez être jugé par rapport à votre nouvelle vie, à votre perception de voir les choses autrement. Mais oui, mais pourtant, avant, tu faisais comme ça. Pourquoi tu as changé? Vous voyez, voilà, ça vous regarde. Voilà, si vous vous sentez mieux, bah, tant mieux pour vous. C'est du moment que vous vous sentez bien, c'est le principal. D'accord? Et surtout pas vous oublier aussi ce qui est important aussi pour vous, mais pas trop partir aussi, comme je disais souvent, un peu trop dans la tête dans les nuages. Non, c'est bien d'avoir avoir les pieds sur terre aussi, d'accord? Donc là, il y a un très bel équilibre en tout cas pour vous, et vous allez aussi vous éloigner par rapport à certaines personnes qui au final ne vous correspondent plus. On va dire que c'est l'énergie, on va dire dominante. On va aller voir votre conclusion avec les cartes destinées. Après, je passerai sur le sentimental. Alors là, je vais prendre en 4 cartes. Ok. Là, il y a vraiment une coupure, une séparation, tout ce qui est papier administratif. Il y a quelque chose qui... On coupe pour retrouver un équilibre. Voilà, besoin de temps. Ouais, ok. Donc là, on va couper... On me parle, c'est quelque chose aussi de symbolique, mais c'est aussi quelque chose au niveau administration, administratif. Donc administratif, ça peut être aussi des contrats, ça peut être au niveau des paperasses, des papiers, il y a une coupure. Il y a vraiment cette coupure qui est là. Mais avant de prendre cette coupure, de faire, on va dire, de couper quelque chose, vous allez peser le pour et le contre, hein, vous allez y réfléchir. Parce que là, on voit bien que vous avez des nouveaux projets. Donc là, on voit que tout ce qui est administratif aussi, il y a un délai d'attente. C'est assez long, ça vous casse un petit peu les pieds. Mais on voit bien que là, il y a de l'eau dans le gaz, il y a un petit peu des difficultés. Mais bon, avec le 23 quand même, je vais vous dire, c'est quand même le côté, c'est pas forcément négatif, mais c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps. D'accord, le temps nécessaire pour y voir plus clair. Donc là, si pour certains vous avez des problèmes, on va dire juridiques, d'accord, ça va mettre un petit peu de temps. Bon, le temps peut vous mettre un petit peu dans cette colère, voilà, dans ce mal-être. Mais en tout cas, pour certains, effectivement, il y a bien une rupture qui se fait, d'accord. C'est bien la fin de quelque chose qui a mis du temps, mais qui arrive, d'accord, enfin. La carte numéro 16 va vous parler de naissance. Au niveau de la conclusion, c'est vraiment une nouvelle histoire, un nouveau commencement. Donc il y a bien quelque chose, on se sépare, qui a mis du temps, on retrouve un équilibre, mais ça va se faire, d'accord. Allez, au niveau sentimental, on va aller voir ce qui se passe. Là, on est sur quelque chose, une relation nouvelle. On se sent étranger dans notre vie de couple. On se sent un petit peu bloqué, enfermé, beaucoup d'instabilité. Mais on arrive à s'en sortir. D'accord ? On prend la distance, on s'éloigne, on a envie de s'éloigner, on a envie d'un nouveau départ. On se relève, voilà, d'une ancienne histoire, on se relève, on a fait le deuil, ça y est, de cette situation. Il y a un petit peu d'instabilité, mais vous allez réussir, d'accord? Grâce à un ami ou soutien, et tout simplement, on passe de l'amitié aussi à l'amour pour certains. Allez, on va aller voir au niveau des couples. Une carte qui n'a rien à faire là. Hop, on va aller voir au niveau des couples. Pour ce week-end. Alors, qu'est-ce qui dure? Ah, là dans le couple, il y a la communication qui revient, d'accord? Je voulais voir là, voilà. C'est pour ça que je voulais savoir.
pourquoi ça recommence. Ok. Donc là, on voit bien, hein, comme je vous disais, tout à l'heure en général au niveau sentimental, on voyait bien qu'on se sent étranger, on se sent seul dans notre histoire de couple. Effectivement, ça a trop duré, mais on voit bien que la communication n'est plus. Mais pour d'autres, la communication a assez, je veux dire, le silence, la solitude a assez duré. Il y a un retour de communication. Voilà, on va faire plus de souplesse. Il y a la tendresse qui revient. Après un échec, hein, d'accord? Après un échec. Là, ça peut être, ça, voilà, le fait de se sentir seul dans cette histoire, mais on me parle aussi de se retrouver à deux, hein, s'il y a les enfants, tout ça. Ça va être le moment aussi ce week-end de se retrouver à deux. Enfin, c'est voilà, parce qu'il était temps, d'accord? Il était temps. Peur de se retrouver seul, ça fait longtemps, ça peut faire peur du coup parce qu'on va être ensemble et du coup c'est peut-être le moment de se reconnecter en tant que couple, plus en tant que parents. Donc là, il y a le bonheur et donc il y a des bonnes communications. Donc là, il y a vraiment un échec, donc il y a vraiment dans le temps, il y a quelque chose qui se coupe. Donc il y a quand même le bonheur, on se sent seul dans le bonheur, un donne plus que l'autre. Voilà, c'est pour moi ce week-end, il y a vraiment quelque chose. Voilà, on termine une histoire, on termine une situation qui a été difficile pour repartir, on va dire, sur des bonnes bases. D'accord? Souplesse, harmonie et le couple. Ok. Donc là, il y a un redémarrage dans le couple parce que ça sentait quand même la séparation là. Hein. Ou ça peut être pour certains aussi d'autres, hein, comme ça reste pour le collectif. On se met d'accord pour une séparation en commun. Voilà, voilà. Maintenant, je pense qu'on est d'accord, qu'on n'est plus, c'est plus possible. Donc, on peut mettre un terme dans cette relation. Allez, on va aller voir pour les célibataires. Célibataire. Fantaisie, adversité. Ah, pour moi, l'adversité, je vois comme de la jalousie, là. Fantaisie. Ok. On est sur la séduction. Ok. Alors là, ça peut être... On me parle de sortie. Bah écoutez... c'est peut-être le moment, voilà, vous allez voir que bah, au final, cette personne qui vous plaît, il y a déjà quelqu'un dessus. Enfin, c'est peut-être pas bien ce que je dis, quelqu'un dessus. Mais voilà, il y a cette personne. Voilà, il y a déjà quelqu'un qui tourne autour de cette personne. D'accord? Donc, si vous voulez aussi vous démarquer, c'est faites preuve, vous voyez, de pas... Bon, c'est vrai qu'il faut être naturel, mais il ne faut pas non plus ressembler à un sac à patates. Hein, je vais dire, c'est les choses comme elles sont. C'est le moment, vous voyez, de mettre un peu de fantaisie, d'être peut-être un peu plus homme, un peu plus femme, se sentir belle, hein, parce que sinon, bah, on va vous piquer cette personne, hein, les célibataires. Donc, on va être dans la séduction. D'accord? Dit séduction, dit, bah, si vous sortez, bah, il y aura peut-être plusieurs personnes. Voilà, vous n'êtes peut-être pas la seule personne qui a des vues sur l'autre. Donc, c'est le moment de se démarquer. D'accord? Ne restez pas... Alors, pour certains célibataires, ne restez pas là dans votre coin. D'accord? C'est le moment de bouger les choses, de retrouver. Mais pour moi, ce week-end, eh ben, écoutez, ça va pas être canapé. Ça va être... on prend les choses en main et on va aller à la rencontre de quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de plus jeune. Soit vous ou l'autre personne. Ouais. Il y a quelqu'un qui va vous aider là. Vous poussez peut-être un ami ou une amie à dire allez, on sort ce week-end, je t'emmène, on sort. D'accord? Mais pour moi, c'est quelqu'un aussi de plus jeune aussi. Hein. D'accord? Vous voyez, on a le bonheur. La discrétion. Vous êtes quelqu'un de discrète, de discret, mais en même temps, il faut bouger les choses si vous voulez rencontrer quelqu'un. Mais pour moi, c'est quelqu'un de plus jeune qui peut aussi avoir des enfants. On va peut-être faire regarder, c'est peut-être vous qui allez une amie, on va faire regarder les enfants, je te prends, on sort. Allez, on va aller voir pour les triangulaires. Ah, je ne l'ai pas fait pour l'autre tirage.
Mince, là, je devais pas avoir le message, je ne l'ai pas pensé. D'habitude, c'est vrai que j'oublie pas les triangulaires. Triangulaire pour ce week-end. Nous avons, ok. Qu'est-ce qui se passe avec le mariage là? Ah bah voilà, merci. Je voulais une carte à côté. Faites attention, cette personne est déjà engagée, peut être mariée, engagée. Ok. Et là, du coup, vous allez avoir le soutien de vos amis. Cela vaut la peine d'attendre. Voilà, si c'est pas cette personne, c'est qu'il y en aura une autre, là, triangulaire. On vous dit par rapport à cette situation, il va falloir rester optimiste pour votre vie amoureuse. D'accord? Vous allez découvrir que cette personne est en couple. Je pense que vous allez avoir... Je pense que vous savez un petit peu. Mais là, pour moi... Voilà, il y a des choses concrètes qui arrivent à vos oreilles. Bah oui, effectivement, elle est bien en couple. Elle est bien, cette personne est déjà engagée. Donc faites attention de ne pas vous remettre dans cette triangulaire. Après, libre à vous. Hein. Mais en tout cas, quand vous allez apprendre cette nouvelle... Voilà, vous allez apprendre que cette personne, eh ben, elle était peut-être pas encore vraiment engagée, elle avait quelqu'un, mais là on voit que vous apprenez que cette personne, eh ben, elle a encore plus de projets maintenant avec la personne avec qui elle est en couple. Donc là, vous avez le soutien de vos amis, et je pense qu'il est temps d'attendre un petit peu, parce que je pense pas que c'est cette personne, en tout cas dans ce tirage-là. Après, si vous voulez un tirage rien que pour vous personnaliser tout avec photo, n'hésitez pas en tout cas à me contacter, ça sera avec un grand plaisir. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué au niveau triangulaire, mais vous avez le soutien de vos amis. Donc si ce n'est pas cette personne, c'est qu'il y avait une autre personne qui va rentrer dans votre vie. Voilà les amis pour ce week-end, je vous fais des gros bisous. Et si la vidéo vous a plu, vous a un petit peu parlé, même un petit truc, un petit détail, mettez un petit pouce en l'air et abonnez-vous à ma chaîne. En tout cas, je vous souhaite aussi la bienvenue si vous venez de vous abonner. Gros bisous à vous et à très bientôt. Au revoir.